J'aimerais pour un instant que vous fermiez les yeux. Rien de mystique, rien de solennel. Juste un geste simple. Fermez les yeux et écoutez. Écoutez ce qui se passe autour de vous. Un bruit de pas, le vent dehors, le tic-tac d'une horloge, la respiration d'un voisin, peu importe. Laissez tout ça venir sans chercher à comprendre, sans chercher à nommer. Et maintenant, écoutez ce qu'il se passe en vous. Les pensées qui passent, le corps qui bouge un peu, cette envie de bouger, de vérifier quelque chose, de faire quelque chose. Ne la chassez pas, observez-la. C'est elle dont on va parler aujourd'hui. Cette inquiétude du calme, cette impatience du vide, cette peur de ralentir. C'est étrange, n'est-ce pas, d'avoir peur d'un mot aussi doux? Ralentir, ce n'est pas tomber, ni échouer, ni s'arrêter, juste ralentir. Et pourtant, dès qu'on prononce ce mot, quelque chose se crispe. Comme si la lenteur menaçait notre existence. Comme si vivre doucement, c'était trahir le monde. Nous vivons dans une époque où tout va vite. C'est devenu un cliché. Mais c'est aussi devenu une maladie. On ne sait plus comment habiter le temps. On le traverse comme on traverse une foule, en bousculant, sans regarder. Pressé d'arriver quelque part sans savoir où. Et au bout, quand on s'arrête un instant, on s'aperçoit qu'on a perdu quelque chose d'essentiel. Pas du temps, non, mais la sensation de vivre. Cette peur de ralentir, on la sent dès le matin. Quand la main attrape le téléphone avant même que la conscience ait eu le temps de se lever. Pas parce qu'il y a une urgence, mais parce que le silence de la chambre est devenu insupportable. On ouvre un écran comme on allume une lumière dans une pièce vide, pour ne pas se retrouver face à soi. Et chaque jour, on alimente cette fuite tranquille, polie, moderne, celle qui nous tient toujours à deux doigts de la présence, mais jamais vraiment dedans. Ce n'est pas qu'on ne veuille pas ralentir, c'est qu'on ne sait plus comment faire. On a appris à courir avant d'avoir appris à marcher lentement. Depuis l'enfance, on nous a dit que la vitesse, c'était la réussite. À l'école, on félicite celui qui répond vite, pas celui qui réfléchit longtemps. Au travail, on admire celui qui enchaîne, pas celui qui respire. Dans la vie, on valorise celui qui fait beaucoup, pas celui qui fait juste. Et à force de croire que bouger, c'est exister, on s'est mis à confondre l'agitation avec la vie. Alors bien sûr, quand on essaie de ralentir, on se sent coupable. On se dit qu'on perd du temps, qu'on pourrait faire mieux, qu'on devrait avancer, encore. Mais avancer vers quoi? Personne ne le sait vraiment. On court, on s'active, on accumule, et à la fin, on s'écroule, épuisé d'avoir voulu tout vivre sauf le moment présent. La vérité, c'est qu'on n'a pas peur de la lenteur. On a peur de ce qu'elle révèle. Parce que dès qu'on ralentit, dès qu'on cesse de remplir, tout ce qu'on avait mis de côté remonte. La fatigue, les doutes, la solitude, les regrets. Et ce face-à-face avec soi-même dans le silence, c'est peut-être la chose la plus difficile à supporter. Alors on remplit, encore et encore, de messages, de projets, d'images, de plus tard. On remplace la conscience par l'agenda. Mais le problème, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la technologie, ni la société, ni les autres. Le problème, c'est cette voix en nous qui confond encore ralentir avec disparaître. Celle qui croit que si on ne produit pas, on n'existe plus. Celle qui mesure la valeur d'une journée au nombre de choses cochées sur une liste. Celle qui nous murmure, même dans le calme, « Tu devrais être ailleurs ». Pourtant, il suffit d'un instant, un vrai instant, pour que tout change. Vous savez, ces moments où tout semble suspendu, un café qui fume dans le matin, la lumière sur un mur, une marche sans but, un silence qui dure un peu plus longtemps que d'habitude. Ce ne sont pas des pertes de temps, ce sont des rappels de vie. Des moments où la conscience revient dans le corps, où le temps cesse d'être une menace pour redevenir une présence. Il y a un mot, chez les anciens stoïciens, qu'on oublie souvent, constance. Pas la rigidité, pas l'immobilité, non. La constance, c'est la paix du mouvement juste. Ce n'est pas celui qui ne bouge pas qui est sage, c'est celui qui avance à la bonne vitesse. Et cette vitesse,